Radio Gergovie, la voix de la résistance, Jean-Paul Bourg, salut. Ouais, quand je vois la tronche de Hollande sur la couverture des magazines, je me dis qu'on a là le plus petit homme politique de notre histoire. Issu du bac à sable des énarques, un de plus, et surtout un Corrézien à renégat. À quel niveau la France est descendue après le nain monté sur ressort électrique, bourré de tics, mal dans ses pompes, Mister Bling Bling et sa diva de sitcom, on a le nain du nain. Sans oublier que la gauche tient maintenant le Sénat, donc plus aucun blocage pour le fameux droit de vote donné aux immigrés. Il y a une autre élection en 2012, en Russie. Et là, il n'y a pas photo. Oui, il suffit de voir leurs gueules respectives. Poutine, un des derniers grands hommes politiques au sens noble, avec une vision civilisationnelle et géopolitique, et aussi une révision de l'histoire identitaire de la Russie. La preuve, il vient de réhabiliter les Romanov. Oui, il suffit seulement de voir leur gueule. Deux races d'hommes. Poutine, qui sera élu en Russie, et je le répète, chez nous, en France, Hollande, le plus petit homme politique qu'on ait jamais eu. Mais tout ça suffit pas. Il y a pourtant des frémissements, comme on dit, des coups de gueule un peu partout en Europe. La montée de l'UDC en Suisse. Le courageux Oscar Freisinger, l'homme du référendum contre les minarets, et qui cartonne dans tous les cantons francophones. Il déclarait « Les médias veulent faire croire que la population se préoccupe principalement du nucléaire, des énergies nouvelles, c'est faux. C'est d'abord l'immigration, l'insécurité qui inquiète les Suisses. » Alors il serait le seul franc-tireur ? Non. L'Europe du Nord commence à bouger, elle aussi. La Finlande, qui jusqu'ici était saluée par tous les empoisonneurs comme le bon élève de l'Union européenne. Le seul avec le Luxembourg à respecter les critères du pacte de stabilité, écrit le Nouvel Obs. Là, avec la montée du mouvement populiste, et c'est un mot noble, le mouvement des vrais Finlandais, voilà Helsinki qui tient tête au grand Manitou de la zone euro et refuse de venir en aide à la Grèce, la Grèce mise à genoux par les salopards du FMI. Ils disent, les Finlandais, avec une logique limpide, nos banques détiennent moins de 0,1% des créances de la Grèce. Mais notre participation au plan de sauvetage, ce qui veut dire sauvetage de la zone euro, est d'environ 1,5%, ce qui représente pour nous un risque 10 fois supérieur à notre responsabilité. Mais ne nous trompons pas, ce sont là que des frémissements, quelques vagues dans l'eau tiède. Personne ne veut vraiment aller au clash. Pour la Finlande pragmatique, comme pour toutes les nations de la zone euro, je lis, impossible de revenir en arrière à moins de provoquer une crise politique majeure. C'est dit, personne n'ose, et je dis bien personne. On grince un peu sur les côtés, mais c'est la novlangue qui domine tous les discours politiques. En vérité, il ne se passe rien. Et pendant ce temps, les tenanciers du système continuent leur travail. Pas de grand problème pour eux, on est maintenant 7 milliards sur la planète. 7 milliards d'individus malléables, jetables, interchangeables. Personne n'ose aller au choc, au grand renversement. Alors je pense à un personnage de l'ancienne France, le Grand Condé. J'imagine son retour dans ce grand bordel. Une race d'hommes oubliés, qui forcerait les Sarko et les Hollande à aller se planquer dans un trou de souris. Sans doute le plus grand homme européen du XVIIe siècle, grand capitaine et en même temps en relation avec tous les grands esprits de son temps. Le genre de type qui nous manque, disparu avec la grandeur et l'honneur de la France. Oui, une race d'hommes oubliés,
qui témoignaient par leur être et par leur présence. Les faquins d'aujourd'hui, qui pérorent sur les plateaux de télé, ils les embrocheraient verbalement, comme à la bataille de Rocroi. Imaginez un instant un débat télévisé entre le grand Condé, un homme libre, avec une conduite extrême et implacable, en face d'un de nos hommes politiques, englué dans la mélasse du politiquement correct. Voilà de quoi faire sauter les derniers verrous, et faire s'effondrer l'euro des technocrates et l'Europe des marchands, des magouilleurs. Ça a été l'un des derniers dans la lignée des Duguay-Clin ou de Roland le Preux, de ceux qui osent. Il viendrait nettoyer les écuries d'Augias de la politique française, et on l'imagine de retour à Versailles, c'est son décor originel, qu'il nettoierait de toutes les saloperies du genre Murakami. Mais cette race d'hommes a disparu, oui, et quand elle essaie de refaire surface, elle est dénoncée comme extrémiste par les chiens de garde du système, qui ont même voté des lois pour la tenir à distance et empêcher son retour. Oui, seul un choc puissant peut nous sortir du piège, freiner l'immigration massive, lui faire obstacle, comme jadis sous les remparts de Vienne. Alors on peut rêver, les cavaliers surgiront pas à l'est ou au sud. Ils sont dans nos murs, l'ennemi est à l'intérieur. Il n'agit pas dans la clandestinité, comme le ferait un guerrieros, un soldat du maquis essentiel, non. Ces empoisonneurs s'agitent à visage découvert, ils viennent pérorer dans les médias, s'exhibent sur les plateaux de télé, piétinent la France avec la complicité des citoyens de ces pays, oui, des citoyens de ces pays, qui sont qu'un ramassis de veaux et d'autruches, des autruches pleurnichardes, la tête dans le sable. Alors comment se libérer de l'ennemi ? Il ne s'agit pas d'une guerre frontale, un truc digne de l'épopée. Impossible de partir en guerre comme avant. On est loin d'Azincourt, de Tolbiac ou des champs cataloniques. Imaginez les cris de pucelle des médias si on changeait les règles du jeu, si on revenait à l'engagement total de soi, au respect des identités, à la garde sainte des terroirs de France. Ces temps-là sont pas près de revenir. Tout homme portant une arme pour défendre autre chose que les banquiers et les spéculateurs est un dangereux extrémiste. Ils en ont décidé ainsi, pour verrouiller le jeu et empêcher le moindre réveil identitaire. On connaît les faiblesses de l'ennemi, Il est sans racines, sans force intérieure. Il y a longtemps qu'on a fait tomber l'idole et démasqué la supercherie derrière le masque. Nous savons comment ces salauds fonctionnent. Ils utilisent le mensonge et ils l'érigent en tabou, en nouvelle table de la loi, en vertu démocratique, en droit de l'homme, et surtout en droit de l'homme inaliénable. Dans l'état actuel de servitude lamentable où se trouve l'Europe, il nous faut une sorte de phalange d'initiés engagés, capables d'aller au clash, oui. Une garde blanche à la Bulgakov qui affirmerait que l'Occident mène à travers nous, dans chaque individu, son combat ultime et décisif. Alors regroupons les désesperados, les francs-tireurs, ceux qui agissent et pensent dans la marge. On a besoin d'une confrérie rebelle qui transforme le combat politique en célébration, en liturgie de vie et de mort, au coude à coude avec les héros de l'ancienne histoire. Merci, et à la prochaine. Et vous êtes sur Radio Gergovie, la voix de la résistance. Jean-Paul Bourg, à la prochaine fois.